Si tu crois que ta réalité t'échappe et que tu souhaites en reprendre le contrôle, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et également un commentaire. Tout ceci me permet d'étendre la communauté, oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Par ailleurs, si tu souhaites être soutenu et guidé par moi, tout en profitant de mon expertise, toutes mes offres de coaching sont dans la barre d'infos. Tu y trouveras notamment ma nouvelle offre de coaching par WhatsApp. Également, si tu veux en savoir davantage sur moi et profiter également de mes cadeaux gratuits, toutes les informations sont également dans la barre d'infos. Bref, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, si tu as cliqué sur l'épisode, forcément tu es intéressé sur le fait de se responsabiliser, créer la réalité que tu veux malgré les expériences passées et c'est super important si tu veux devenir une manifestatrice hors pair. Parce que je sais, la vie n'est pas toujours facile et parfois elle ne fait pas de cadeaux. Et moi, je veux vraiment être très honnête et très transparente et dire que même si on connaît la manifestation, la vie, c'est pas toujours rainbow and butterfly. Tu sais, on peut avoir des setbacks. Mais pourtant, il faut savoir se remettre en selle et vraiment réaliser ce qu'est la 3D, qu'est-ce que sont les émotions et comment surtout vaincre une 3D qui nous semble au prime abord défavorable. Alors pour entamer cet épisode, j'aimerais vraiment dire en premier point que ce n'est pas de ta faute. D'accord ? C'est vraiment très important parce que je sais que nous sommes dans un monde très masculin, enfin avec une énergie très masculine, etc., etc. Et je vois beaucoup sur les réseaux que apparemment tout ce qui se passe dans notre vie, c'est de notre faute. Alors déjà, je vais te dire un truc, il se passe quand même des choses assez horribles dans ce monde et je ne veux pas dire à quelqu'un qui a eu un chemin de vie assez compliqué que c'est de ta faute, tu mérites ce qui s'est passé puisque tu crées ta réalité. Bien sûr que je crois totalement et je prends totalement ma responsabilité sur ma création de réalité, mais la vérité, c'est que quand même, parfois, on a eu des cartes qui nous ont été distribuées qui ne sont pas super cool. Et surtout, au prime abord, c'est que souvent, lors de notre enfance, on ne sait pas qu'on a un pouvoir sur notre vie. On nous fait croire, en fait, que finalement, nous devons donner notre pouvoir à des figures d'autorité. Enfin bref, toute personne à l'extérieur de nous, puisque nous sommes trop débiles pour savoir mener notre barque. Et donc, pendant très longtemps dans notre expérience, nous allons vivre comme ça. Et je sais très bien de quoi je parle puisque j'ai grandi avec une figure d'autorité toxique qui me renvoyait toujours des mauvaises choses à moi-même et qui a bâti finalement mon identité pendant de très nombreuses années. Donc, je ne peux pas dire en fait aux gens que non, vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Non, je ne porterai jamais ce drapeau-là, en tout cas. Nous, tout ce qu'on a fait avant de découvrir la manifestation, c'est tout simplement évoluer avec les informations qui nous avaient été communiquées. Comme vous le savez très bien, dès notre tendre enfance, on nous donne des informations sur comment la réalité fonctionne, comment on doit se comporter avec la réalité, ce à quoi on peut s'attendre de la réalité, etc., etc., etc. Donc forcément, notre mindset sera bâti de cette façon et surtout, nos actions seront faites en corrélation. On agira ou non, nous prendrons la fuite ou non face à une situation qu'on peut ou qu'on ne peut pas contrôler. Puisque n'oubliez pas, toute cette réalité nous a fait croire que nous ne sommes pas capables, que nous sommes des gens qui sommes damnés, que nous sommes voués à vivre une vie qui est déjà prédestinée pour nous, selon par exemple notre catégorie socio-économique, etc. C'est vraiment très important à savoir ça. D'autant plus, comme je vous disais, parfois je vois des choses qui sont assez horribles, qui se passent quand même dans des faits divers, et je ne pourrais pas dire que la personne, elle a fait exprès. Elle s'est tout simplement battue avec ce qu'elle avait pour se créer une réalité qui était au moins à la hauteur de ses attentes par rapport à sa programmation initiale. Donc j'insiste bien, au travers du podcast Oser devenir soi-même, tu me verras jamais te dire que c'est de ta faute, d'accord ? Ce n'est pas de ta faute, libère-toi de ça. J'en ai terminé pour le premier point et j'espère vraiment t'avoir permis de souffler parce que je ne veux vraiment pas que déjà ce soit le premier argument pour que tu te victimises et le premier argument qui te fait croire que tu ne fais pas assez ou que tu ne fais pas les choses bien. C'était très important pour moi de te le communiquer. Maintenant, je sais que tu as quand même appris à me connaître et si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Tala, enchantée. Donc mon podcast est bien sûr basé sur la manifestation et c'est très important que nous arrivons à ce point-là. Forcément, la manifestation emmène à la responsabilisation. Donc dans le premier point, je te disais que ce n'était pas de ta faute et ça c'est très important à savoir, mais il est de ton devoir de te responsabiliser pour créer la réalité que tu veux. Ce n'est pas de ta faute, mais oui, responsabilise-toi. Là, c'est un conseil de grande sœur, responsabilise-toi. Car en effet, une fois que tu as découvert la manifestation consciente, une fois que tu as découvert le mindset, une fois que tu as compris que finalement tes croyances avaient une influence sur ta réalité, et d'autre part, comme d'habitude ce que je te dis,
que le fait que tu décides a une importance capitale, n'est-ce pas? Décider, ça va t'ouvrir les pas sur un nouveau futur que tu ne pouvais même pas imaginer. Tu dois en effet te responsabiliser pour t'ouvrir vraiment le champ des possibles. Parce que malheureusement, si tu restes dans ton ancienne façon de penser, si tu crois que finalement la vie est contre toi et que tu n'as aucune porte de sortie, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Comme je t'ai dit, bien sûr que d'une certaine façon, tu as été préfabriqué à penser d'une autre façon, mais maintenant que tu connais la manifestation consciente, il est hors de question en fait que tu abandonnes, il est hors de question que tu laisses les situations en fait te dépasser et que tu ne puisses pas trouver ton salut à travers les épreuves qui te sont données. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je choisis le mot épreuve, parce que ce n'est pas du tout comme ça que j'aime voir la vie, je préfère dire des challenges, parce que des challenges, on peut les surmonter, alors que des épreuves, ça évoque beaucoup la difficulté, etc. Peut-être que la situation est difficile, mais vois chaque difficulté plutôt comme un challenge, parce que d'un challenge, tu vas en devenir plus grande, plus puissante, et tu vas étendre ta zone de confort. Afin que tu puisses te libérer de ton attitude de victime envers ce monde, il est primordial que tu aies un nouveau système de croyance. Le système de croyance que tu avais auparavant ne t'a pas aidé à manifester ce que tu voulais. Donc il est primordial que tu puisses t'en détacher. Comment on s'en détache? Tout simplement en décidant, n'est-ce pas? Tu m'as entendu ou pas? Décider, troisième fois, décider de changer tes croyances et ta vision du monde. Donc nous allons prendre un exemple totalement bateau, mais qui puisse parler à tout le monde et qui n'est pas si bateau que ça, puisque finalement peut-être que je donnerai une clé à un ou une abonnée pour en fait améliorer son mindset par rapport à ce chemin. Pour avancer mon propos, on va prendre un SPI, donc un SPI dans le domaine sentimental. Pourquoi je dis un SPI dans le domaine sentimental? C'est tout simplement parce qu'un SPI, c'est une personne spécifique. C'est-à-dire qu'une personne spécifique, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un amoureux, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une personne connue ou inconnue. Bref, moi, dans ce cas de figure, j'ai choisi un SPI sentimental puisque la plupart des gens recherchent une relation amoureuse en manifestation, reconnecter avec quelqu'un sentimentalement. Alors, par exemple, le premier mindset qui peut t'emmener en fait à finalement une rupture amoureuse qui ne reprendra pas le dessus, c'est tout simplement, tu rencontres la personne, tu es amoureuse de cette personne, elle est merveilleuse. Malheureusement, cette personne te quitte. Maintenant, cette personne te quitte, tu as déjà un très mauvais self-concept, c'est-à-dire une image de toi-même. Tu vas te dire, cette personne, je l'aimais, personne d'autre pourra m'aimer, et cette personne ne revient pas, je ne surmonterai pas cette épreuve, personne ne me retrouvera, et ce sera fini. Voilà le premier mindset que tu peux avoir. Et ça, c'est complètement un mindset de victimes. Et nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des bad bitch. Et voici maintenant la nouvelle façon de penser que tu devrais avoir en te responsabilisant. Je suis avec X, X est follement amoureux de moi, je suis follement amoureuse de lui, malheureusement X me quitte. Maintenant qu'il me quitte, ma réaction ne sera pas la première. Je ne me dirai pas que c'est la fin du monde. Qu'est-ce que je vais me dire? Au contraire, je vais plutôt me dire non, je suis la meilleure personne dans ce monde. Cette personne ne pourra pas retrouver mieux que moi. De toute façon, tous les hommes veulent de moi. Et s'il ne veut pas de moi, de toute façon, c'est qu'il est aveugle et c'est qu'il a de la merde dans les yeux et que moi, de toute façon, je mérite davantage. Et donc maintenant, finalement, il reviendra comme un chien à moi ou alors, dans le meilleur des cas, de toute façon, j'aurai un gars meilleur et qui me rendra encore plus heureuse et encore plus amoureuse. Est-ce que tu te rends compte vraiment de ces deux façons de penser? Il y en a une qui va voir en fait la personne comme son ciel et sa lune et tout ce que tu veux, en fait littéralement le créateur de sa réalité à qui elle aura donné tout pouvoir. Et dans le deuxième temps, il y a cette nana qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus bad bitch, qui sait ce qu'elle est, ce qu'elle ramène sur la table et qui ne doute pas d'elle-même et qui sait que dans tous les cas, le meilleur s'offre à elle. Parce que elle est le meilleur en fait. Et tu vas me demander, mais Audrey, on fait comment? Mais en fait, en se rappelant cette histoire en fait, cette histoire qui est la nouvelle vérité. N'oublie pas qu'ici, on est dans la loi de l'assomption. Tout ce que tu assumes est vrai. Tu décides d'assumer une nouvelle histoire. Peu importe comment tes émotions sont, peu importe comment tes pensées sont, tu as le pouvoir, et là-dessus, c'est même pas un truc you-you ou un truc perché, tu as le pouvoir d'invalider une pensée négative et de te dire non, je suis cette personne, je suis vraiment la femme idéale, je ne comprends pas, cette personne a de la merde dans les yeux, moi je regarde moi, je sens bon, je suis belle, pourquoi regarderait-il ailleurs? Tu as le pouvoir de rentrer dans cette histoire. Et cette histoire, tu vas y persister jusqu'à temps que tu l'obtiennes dans ta 3D, jusqu'à temps que tu ne doutes même plus quand tu as ce genre de pensée. Il s'agit vraiment de ça. Et voici ce qu'est une bad bitch qui se responsabilise. À partir de cela, il y a deux réalités qui se présentent. Donc pour la première personne, elle va forcément sombrer, se sentir triste, se sentir hopeless. Et la deuxième sera vraiment prête à avoir tout le pouvoir nécessaire pour se créer vraiment la réalité sentimentale qu'elle veut. Et sincèrement, si c'était ton cas de figure, tu en es capable. Et si bien sûr vous n'êtes pas dans la dynamique de trouver un SP, vous pouvez totalement changer l'histoire et l'implémenter, que ce soit pour la carrière, l'argent, la santé. Bref, n'oubliez pas, je viens juste de vous donner une structure que vous pouvez réutiliser pour réorienter votre pensée et surtout vous responsabiliser. D'autant plus que je me permets d'insister sur le fait que sur ce sur quoi tu te focuses, ça va persister, ça va grandir. Donc forcément, si tu entraînes ton cerveau à penser d'une façon A,
de se dire que la vie est contre toi, etc., ton mec ne reviendra pas, patati patata, il ne reviendra pas parce que c'est vers là que tu seras focus. D'autre part, si tu penses de l'autre côté, que finalement, que non, cette personne a eu une mauvaise idée dans sa tête, que non, ce n'est pas possible, etc., tu vas te focus d'une autre façon et tu vas voir beaucoup plus de solutions vers toi se manifester. Ton cerveau va forcément penser différemment. Avant d'ailleurs de continuer l'épisode du podcast, je vais même te faire cet exercice pour que tu comprennes vraiment à quel point tu es puissante et à quel point sur quoi tu te focuses exagère. Il suffit tout simplement que tu demandes à ton cerveau pourquoi je suis nulle. Ton cerveau va te trouver toutes les réponses pour t'expliquer pourquoi tu es nul. Vas-y, fais pause, demande à ton cerveau pourquoi tu es nul. Tu vas voir, il aura toujours une réponse à cette question. Maintenant, tu vas demander pourquoi tu es une personne formidable. Fais pause. Et là, tu vas entendre ton cerveau te dire pourquoi tu es une personne formidable. Tu vois, c'est ça le pouvoir du focus. Ce simple exemple te permet de comprendre ce sur quoi tu te focuses, persiste, se développe et croît. Et d'autant plus que c'est là où tu vas trouver des solutions. Plus tu demandes des solutions à ton cerveau, plus tu trouveras des solutions. Plus tu demanderas pourquoi tu es dans tel problème, plus tu trouveras des raisons à ce problème. Et je conclurai d'ailleurs, c'est pour ça que j'affirme à chaque fois que vous n'avez pas de croyances limitantes. Parce que tant que tu penses que tu as des croyances limitantes, tu es la version de toi qui a des croyances limitantes et ton esprit va toujours chercher des raisons pour te dire pourquoi tu n'as pas la chose que tu veux. Donc c'est pour ça que j'insiste et que je dis toujours, restez sur votre finalité, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Entendez-le bien, restez sur votre finalité, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ouh là là, Audrey dans cette vidéo, elle aura mélangé plein de concepts. Mais au moins, ça y est, on va pouvoir faire une bonne tambouille et faire un bon gâteau. Enfin, je me permettrai quand même de terminer l'épisode en te disant que oui, tu as le droit quand même d'avoir des émotions. Tu as le droit d'avoir des pensées négatives. Forcément, il faut arrêter ce loi d'attraction, très youhou, soyons heureux, hip hip hip, hurrah. Non, nous sommes des humains, nous avons une expérience terrestre, nous avons forcément des émotions positives ou négatives. Je ne suis pas positive H24 dans ma journée, mais cependant, avec le temps, j'ai bien sûr réussi à développer un mindset qui m'emmène vers la solution. Je ne peux pas rester à chaque fois dans le noir. J'ai le droit, bien sûr, de m'accorder ce moment-là. Mais quand je sais que c'est moi la créatrice de ma réalité, que c'est moi qui fais mes règles, que c'est moi qui assume ma réalité et que ce que j'assume est vrai, je ne peux pas rester à ce niveau toute la journée ou pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre à valoriser son temps, peu importe ce qui nous est arrivé. Bien sûr, tu as le droit d'être en colère par rapport à des situations. Comme je te le répète, tu es humaine et je ne te dirai jamais « Ouh là là, tu es en train de penser quelque chose de négatif. Ouh là là, tu vas pas avoir ce que tu veux. » C'est faux. On va arrêter ce mindset de la peur. On est humain quand même. Mais tu dois réellement décider de penser différemment. Avec tes décisions, il y aura plusieurs chemins qui s'offriront à toi. Si tu restes la même personne, si tu continues à prendre les mêmes décisions, si tu te laisses bouffer par tes émotions et tes pensées quand quelque chose de négatif se passe dans ta 3D, tu n'en sortiras jamais. Puisque ton pouvoir est dans l'instant présent dans chaque décision que tu prends. Et tu en as, mais ce pouvoir absolu, et vraiment tu l'as. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui a le pouvoir de manifestation et que toi, tu as été désemparé de ce pouvoir. Tu as juste oublié qui tu étais. Et le podcast Oser devenir soi-même est également là pour te rappeler qui tu es. Tu es la créatrice de ta réalité. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, que ça te fasse mal ou que ça te fasse du bien, c'est la vérité absolue. Et à cet instant T, ta vie peut prendre un tournant différent si tu le décides. Et si tu le décides pas, je le décide pour toi. Cet épisode va changer ta vie. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ta mentalité de victime, tu vas la jeter à la poubelle parce que je sais que tu en es capable, que tu vas apprendre à te responsabiliser parce que tu en es capable, peu importe ce que tu as vécu. Crois-moi, on est tous dans le même bateau. Ne vois pas les gens comme des gens parfaits à l'extérieur de toi. Nous avons tous des faiblesses, mais nous avons le pouvoir de décider à chaque instant ce que nous allons faire de notre vie puisque nous n'avons qu'une seule vie. En tout cas, tu prends grand soin de toi. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao! When the voices in my head go, yes, I'm not, no, I am free.